Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir les énergies de la semaine du 22 au 28 septembre qui va vous accompagner sur cette semaine. J'espère que vous allez passer une très belle semaine et que vous êtes prêts et prêtes à entamer cette nouvelle. Allez, avec le petit oracle des synchronicités, bon, tu as voulu sortir. En décembre, un cycle qui prend fin et c'est inévitable. Tu ne peux plus continuer ainsi. Tu t'en rendras compte durant ce mois. La tristesse et la nostalgie pourraient t'envahir. Mais comment accueillir du nouveau sans évacuer le vieux? Faire le vide signifie faire la paix en toi et c'est merveilleux. Bon, ben on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. C'est inévitable pour vous pour pouvoir continuer, hein, pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez plus rester là où vous êtes, hein, pour certains d'entre vous. Et vous allez vous en rendre compte, hein, ce mois-ci. Peut-être que vous êtes encore déjà vous êtes déjà rendu compte. Voilà. Donc, il y a du tri aussi à faire autour de vous, hein, dans votre vie. Et la fin d'un cycle est inévitable. Allez, avec les secrets de ton avenir. Wow, j'en ai 3. Élévation majeure de tes responsabilités. Je vais me mettre là, vous allez voir. Hop. Tu donnes beaucoup et reçois peu de déséquilibre important. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Proposition professionnelle à l'approche. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être justement au niveau professionnel. Vous allez avoir une proposition, on va vous permettre d'évoluer, de mettre en place, de montrer vos compétences. Parce que là, vous étiez avant, peut-être, vous allez comprendre que vous n'étiez pas à votre juste place et vos valeurs n'étaient pas respectées. Et ce qui fait que, pour moi, en saisissant cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ qui va s'annoncer pour vous, et ben les personnes votre ancien patron, par exemple, va comprendre qu'il a perdu, hein, ou elle a perdu un très bon élément. Tant pis, hein. Mais vous, pour moi, il y a quelque chose de nouveau et positif qui se place sur votre chemin. Vous voyez, on vous dit ce mois-ci, et là, on a dit une proposition professionnelle approche dans un mois. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Au dos, on a le retard, la jalousie, la projection, la chance. Pourquoi je parle comme ça? La projection, la santé et le miroir magique. Vous voyez, pour moi, j'ai des personnes là qui vous ont ralenti, qui vont bloquer votre évolution, ce qui vous a permis, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous projeter. D'accord? Ça a été toxique pour vous, voyez? Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous écouter et vous avez le miroir magique, ce qui fait que maintenant, il y aura plus d'obstacles sur votre chemin. Et la maison, ça peut être au niveau personnel aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi qu'il y a eu de la concurrence. Ça peut me parler aussi de plusieurs personnes qui avaient fait une offre, hein, sur peut-être une maison, par exemple, et vous n'arriviez pas à vous projeter parce que vous saviez pas qu'est-ce que ça allait donner, hein. Et là, on vous dit, vous êtes fait confiance, pas grave. Ça arrivera, si c'est pour moi, ce sera destiné. Et là, c'est ce qui se passe. D'accord? C'est ce qui se passe pour vous. Ce qui vous est destiné vient vers vous. Mais là, avec la carte du miroir magique, il n'y a plus de retard. Ça va bouger. Là, on vous invite, franchement, c'est vous, hein, le miroir magnétique, de dire ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce que vous avez envie aussi. D'accord? On va cacher un petit peu. Là, avec la parole, on vous invite, d'accord, à parler, à communiquer de vos désirs, de vos envies, hein. Je vais y arriver, hein. Bon, décidément. On cache un peu, pas beaucoup, un peu.
Je remettrai après. Allez, avec le rose amour, qui est magnifique en passant. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Bon, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hein. Non, bah, faut croire que non. Bon, on a la grossesse, la gestation. On a la graine, le commencement, et partir, s'affranchir. On va faire autrement, comme ça. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous réfléchissez, hein, avec la gestation, vous réfléchissez à un nouveau départ. Hein. Quitter ce qui vous convient plus, partir, tourner le dos à ce qui vous convient plus pour justement commencer ce nouveau départ. Peu importe le domaine, hein, vous l'adaptez. Hein. Là, on voit que, ouais, vous y réfléchissez, mais vous allez, peut-être pour certains, vous avez déjà commencé, si c'est au niveau d'emploi, vous avez déjà commencé à envoyer des CV, etc. Mais là, on voit que vous allez quitter là où vous êtes actuellement. Vous réfléchissez beaucoup hein, par rapport à ça. L'équilibre, la difficulté, la communication, la croissance et la légèreté, le soulagement. Ouais, pour certains d'entre vous, là, on voit que vous allez retrouver un équilibre en sortant de votre de ce que vous avez actuellement. Avec la communication, ça peut me parler du fait de parler, de dire, comme ici là, hein, de dire ce que vous souhaitez. Et là, vous allez vers ce nouveau départ retrouver un équilibre. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, pas forcément démissionner, mais parler, dire ce que vous souhaitez pour une évolution. Hein, peut-être ça fait un moment déjà que vous êtes dans l'entreprise. Il y a peut-être une personne qui part à la retraite, qui part tout simplement, qui démissionne. Et là, vous allez dire, moi, ce poste-là m'intéresse. Je suis capable, j'ai des qualifications. Et voilà, il y a les choses qui vont bouger positivement, ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être que là, c'est compliqué pour vous. Peut-être que vous vous épanouissez pas, etc. Mais là, on voit que il y a une croissance, il y a quelque chose qui va évoluer pour vous. Il y a un soulagement. Hein. Et peut-être que le fait de changer de domaine, changer de poste, vous allez avoir une compensation salariale à côté, financière. Et ce qui fait que ça va apporter du mieux-être, un soulagement au niveau du couple, du foyer, de votre gestion financière aussi. Pour certains, là, si vous rencontrez une difficulté à mettre en place je ne sais pas si vous êtes à votre compte, on vous conseille de communiquer plus clairement par rapport à vos offres. D'accord? Et on voit qu'il y aura une évolution positive aussi pour vous. Allez, avec le Mathias maintenant. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux? Derrière, nous avons la santé, le guide. Pour moi, il y a un thérapeute qui va vous ouvrir une porte, ok, qui va vous permettre de partir et retrouver un mieux-être. Oh, là, franchement, pour certains d'entre vous, là, c'est bingo. Hein. Vous allez retrouver un mieux-être, hein, si c'est au niveau émotionnel que vous avez des difficultés. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, on l'a encore, hein, partir ici, là. Vous voyez, il y a la carte partir. Vous allez... ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, un professionnel de santé avec le guide qui va vous permettre, peut-être pourquoi pas, de prendre un temps de pause dans votre travail, hein, et vous allez saisir cette opportunité justement pour pour faire des démarches pour pouvoir quitter un environnement qui ne vous convient plus. Et là, on voit que vous allez saisir des opportunités, hein. Ok? Pour certains, vous retrouvez une énergie. Hein. Vous allez quitter tout ce qui est pouvoir partir vers la lumière, vers retrouver une intérieure, une paix intérieure. Je vais y arriver. Pour certains, ça peut me parler de vouloir vous mettre à votre compte en tant que guide spirituel, de thérapeute, etc. Hein.
Allez, on a la discussion, on a la roue qui tourne. Eh ben, on vous confirme, hein, un cycle qui prend fin. Et c'est bien ça. Hein. Voyez là, vous partez, vous quittez quelque chose. Par rapport à vos désirs, ce que vous souhaitez, vous allez quitter ce qui vous ne convient plus. Hein, vous allez vous affranchir et vous allez clôturer un cycle difficile. Hein. La roue va tourner. Hein. Si vous êtes en train de créer quelque chose, on vous dit, vous inquiétez pas, la roue va tourner. Vous allez y arriver parce que vous avez le cercueil. Ce qui fait que vous allez fermer une porte pour ouvrir une nouvelle. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de baby, comment on appelle ça? Baby shower. Ouais, on a 2 fois la parole, les discussions. Ça peut me parler pour ça. Peut-être cette semaine, vous allez organiser, on appelle ça un baby shower. C'est, vous savez là, qu'on va annoncer le sexe du bébé. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous là, vous allez faire comme on fait les enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille. Vous allez faire ça pour l'arrivée de votre enfant. Vous allez réunir vos copines, vous allez discuter, etc. Et vous allez avoir l'échange des cadeaux. Pour d'autres, tout simplement, vous allez annoncer votre grossesse. Hein. Pour d'autres, là, on vous parle bien de communiquer clairement par rapport à vos désirs. Ce qui fait que vous allez savoir vous allez pouvoir clôturer un cycle. Vous allez savoir si vous êtes valorisé ou pas, ou apprécié ou pas. Je baisse un peu parce que je suis un peu perturbée quand j'ai mes cartes comme ça. Moi, j'ai des couples aussi là qui vont parler de possiblement de faire un enfant. D'accord? Peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble et vous allez parler éventuellement de faire un enfant, de faire un bébé. Pour d'autres, ça peut me parler de discussion pour créer un projet, pour commencer un nouveau départ. Ce qui fait que quand on commence un nouveau départ, bien entendu, on clôture ce qui était le passé. Ça peut me parler des couples aussi hein, qui vont repartir sur de nouvelles bases. Vous allez clôturer votre passé. Ce que vous avez vécu, vous allez pas faire une croix, mais dire, OK, on redonne un nouveau souffle à notre relation, mais cette fois-ci, on ne ramènera pas les vieux dossiers. D'accord? On va laisser ça derrière nous. On part de zéro, on recommence notre vie ensemble et on va partir sur de nouvelles bases. OK. On y va pour les messages par décan pour les Gémeaux. On vous dit page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Allez. Pour les Gémeaux. Donc, j'ai pris les messages du tarot. OK. Et là, c'est l'oracle des réponses. L'oracle des réponses. Allez, pour tous les Gémeaux. Nous avons le cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Et on vous dit, tu devrais en parler, de partager, le communiquer. On avait vu, il y avait la parole et la discussion. Premier décan, on vous dit, 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. On vous dit non. Deuxième décan. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit non, parce que peut-être que vous êtes trop au niveau matériel. Et là, on vous dit non, hein, c'est pas de ce côté-là qu'il faut, il faut changer voilà. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles.
Deuxième décan, on vous dit 5 d'épée. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Retour du passé, cette fois en positif. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Troisième décan, on a 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Quelque chose de nouveau est prévu. Voilà mes chers amis, les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Pour tous ceux et celles qui veulent un soin ou une guidance privée, les infos sont dans la description de cette vidéo. Voilà, très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.